Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Edumiax. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le processus de reproduction du logo emblématique d'Edumiax. C'est Samuel qui vous parle et je suis ravi de vous guider à travers chaque étape de ce projet créatif. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur le design et la créativité. Le logo d'une marque est son empreinte visuelle, sa signature. Aujourd'hui, nous allons voir comment recréer pas à pas le logo unique qui représente Edumiax. Que vous soyez débutant ou expert, ce tutoriel vous permettra de découvrir les secrets de sa conception. Alors retrouvons-nous sur mon écran après le générique. Avec Edumiax. Explorez et réussissez. Voilà, me voici sur mon écran et voilà l'image que nous allons utiliser pour créer notre logo. Donc, nous allons essayer de sélectionner cette image-là afin de faire les modifications ailleurs. Donc, nous allons cliquer sur le calque et faire la modification ici. Donc, une fois que nous sommes sur ce calque-là, nous allons tout d'abord faire une sélection automatique sur le chapeau. Et nous allons essayer de le retourner en faisant une rotation horizontale. Maintenant, la rotation horizontale effectuée, nous allons faire CTRL-D pour désélectionner. Une fois le CTRL-D effectué, nous allons maintenant sélectionner le bas, que nous allons créer un nouveau calque pour pouvoir mettre une couleur. Et donc, nous allons choisir la couleur rouge pour faire les modifications afin de bien distinguer tout et tout. Donc, on sélectionne la couleur rouge. Et maintenant, on va venir le placer là. OK. Maintenant, nous allons masquer. D'abord, on va faire le CTRL-D, puis masquer le rouge afin de pouvoir supprimer ce que nous allons faire. Donc, on va utiliser là. Nous allons utiliser l'outil lasso. Et donc, vous allez vous rendre dans la barre des outils, vous allez trouver l'outil lasso et nous allons venir faire la sélection. Nous allons faire le contour de notre côté bas pour le supprimer. Alors, nous faisons le contour et on va rejoindre les deux points, le début et la fin. Et maintenant, nous allons cliquer sur supprimer, ce qui va supprimer automatiquement le côté bas. Et maintenant, nous allons faire CTRL-D pour faire une désélection. Et maintenant, nous allons masquer le haut et ouvrir le bas pour travailler sur ça. Donc, nous allons mieux agrandir l'image pour mieux voir ce que nous allons faire comme boulot. Et donc, maintenant, nous allons utiliser l'outil sélection pour créer des rectangles pour pouvoir faire le E, quoi. Nous allons faire le E avec cette image-là. Donc, on fait notre sélection. Maintenant, on crée un nouveau calque en dessus et on va mettre la couleur noire. Vu que nous allons travailler sur le rouge, on ne peut plus utiliser le rouge, on va utiliser une autre couleur. Donc, je préfère utiliser le noir et on met la couleur noire. Maintenant, la couleur noire, une fois mis, on va déplacer le calque là pour le placer au niveau de l'autre au début. Et nous allons maintenant augmenter les tailles et autres. Nous allons aller dans la barre des réglages. Nous allons d'abord donner la forme. Nous allons mettre un 55, on va lancer. Bon, je remarque que c'est un peu trop gros. Donc nous allons retourner à la base. Nous allons reprendre le 47 de début. Et voilà. Je remarque que ceci, il est mieux par rapport à l'autre. Maintenant, nous allons donner la longueur. On va prendre 155. Il ne change pas trop. Donc, nous allons mettre le 260. Ok, nous allons faire agir ça. Voilà la taille qui prend.
Et nous allons essayer de régler ça afin qu'il soit bien pour faire notre sélection. Maintenant, une fois posé, nous allons faire copier-coller en faisant CTRL-C, CTRL-V. Et nous allons déplacer ça pour mettre ça de l'autre bord afin qu'il soit sur le même alignement aussi. Il faut tenir à ça. Maintenant, nous allons faire le CTRL-V pour créer encore un nouveau calque. Et une fois que c'est fait, nous allons essayer de le placer au centre. Voilà ce que nous allons utiliser pour faire le E. Donc, une fois placé, nous allons retourner prendre notre outil bleu, rouge, que nous allons faire monter haut. On va masquer la couleur noire là. Nous allons le faire monter. Et ok, maintenant, nous allons retourner utiliser notre outil lasso pour pouvoir supprimer les côtés qui ne nous aident pas à former le E. Donc, on va agrandir un peu pour mieux voir ce que nous allons faire. Et maintenant, vous allez commencer par cliquer et sélectionner la partie qui n'est pas importante là. On la sélectionne. Continue de sélectionner. On remonte là. Maintenant, nous allons rejoindre les deux bords. Et nous allons cliquer sur supprimer. Et nous allons faire la désélection maintenant. Et nous allons reproduire la même chose de l'autre côté. Ok. Voilà, désélectionner. Et bon, maintenant nous avons déjà notre E. Donc nous allons supprimer les calques noirs, ceux des rectangles noirs là. Nous allons juste les supprimer. Vous allez voir le E qui sera présent. Ok. Voilà, on supprime. Maintenant, vous voyez, c'est le E ça. Donc on supprime les calques 2. Maintenant, nous allons faire apparaître le calque premier et nous allons lui donner la couleur. Il suffit juste d'utiliser la baguette magique pour faire la sélection et du haut. Ah, désolé, et j'ai oublié, j'ai sélectionné, je suis toujours sur le premier calque, c'est ça qui fait. Laissez, je vais me rendre sur le calque 1. Voilà, et je sélectionne. Voilà. Maintenant, nous allons mettre la couleur rouge. Et voilà, nous venons carrément de reproduire le logo et du Miax, nous venons de reproduire. Ok. Donc nous allons enregistrer maintenant. Et voilà. Notre projet terminé. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires pour nous encourager à faire plus de vidéos. Merci.